Alors, les TOP, ce sont les techniques d'optimisation du potentiel. L'origine des TOP, elle vient du milieu militaire. En fait, c'était créé dans les années 90 par un médecin militaire qui s'appelle le docteur Édith Perrault-Pierre et qui était formé à l'hypnose, à la sophrologie, etc. Et qui a inventé des techniques qui font du coup beaucoup moins appel à la communication conscient-inconscient, tu vois, qui ne sont pas de l'ordre de la thérapie, mais de l'ordre de la pédagogie. Qui était destiné aux militaires en action. Donc effectivement, être en état d'hypnose quand tu es dans un avion de chasse, c'est pas forcément la meilleure des idées. Et pourtant, ils ont besoin non seulement de récupérer hyper rapidement, de gérer de la concentration, de l'attention, de la focalisation attentionnelle, et puis gérer aussi tout l'aspect émotionnel que peut susciter de tels actes en milieu de guerre, tu vois, ou même d'entraînement, etc. Et du coup, elle a inventé ces techniques-là, qui sont basées quand même sur ce socle-là, hein, hypnose, sophro, etc., et qui sont à l'origine avec plusieurs piliers, la respiration, la relaxation, l'imagerie mentale et le dialogue interne. Et c'est comme ça que les TOP sont nés, d'abord dans le milieu militaire, et puis ensuite ça s'est complètement démocratisé, ou en tout cas étendu, répandu dans le milieu de l'entreprise, hein, dans le milieu sportif, et puis aussi dans le milieu médical, et en particulier je ne sais pas, mais en tout cas à très grosse échelle pendant la crise Covid, en tout cas la première, en mars 2020, où il y a une association qui est née de toutes les personnes formées au TOP, qu'on appelle les topistes. Donc il y a quelques experts comme ça qui ont monté cette association, et on est des topistes, qui ont monté cette association et qui ont inventé, à partir de ces piliers-là, quelques exercices très rapides qu'on a pu aller proposer aux soignants qui étaient épuisés en crise Covid, non seulement pour s'apaiser, mais aussi pour se dynamiser, pour retrouver de la confiance en soi, pour apprendre à gérer leur stress, pour apprendre à gérer leur sommeil qui était très fractionné et fragmenté et perturbé dans ces moments-là. Et puis depuis, ça fait 20 ans, 30 ans maintenant, hein, que c'est ça, 30 ans, 40 ans que ça fait traîner de poudre. Et donc c'est enseigné en un petit peu deux parties. Si tu veux, il y a les tops pour soi, qu'on peut apprendre pour se gérer soi-même, et puis les tops pour les autres, où c'est une formation plus longue, pendant laquelle on peut apprendre à ensuite proposer toutes ces techniques à des patients. Alors, la formation pour être qui ne serait pas les tops pour soi, elle dure, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'elle dure 21 jours, mais qui sont sur plusieurs week-ends. Après, il y a différents organismes de formation qui vont la proposer de manière différente. Ça peut être 5 week-ends de 3 jours, par exemple, et puis, mais il y aura eu 5 ou 6 jours de ce qu'on appelle la formation initiale TOP, et qui permet de pratiquer pour soi-même et d'apprendre à le faire pour soi-même. Et donc, il faut être passé par ces jours-là pour ensuite pouvoir accéder à la formation TOP pour les autres. Alors, ça va être une formation initiale, qui est la base, hein, qui est pour comprendre et pratiquer sur soi-même des exercices de respiration, de relaxation, d'imagerie mentale et de dialogue interne, et apprendre grâce à ces exercices qu'on mélange, qu'on peut un peu prendre l'un et puis l'autre, etc., et faire un peu des blocs comme on veut, pour apprendre à se relaxer, à s'apaiser, mais aussi à se dynamiser, parce que parfois, même pour gérer le stress, moi je suis persuadée que la dynamisation, c'est un très bon anti-stress, et qu'il n'y a pas que l'apaisement. Et que le relâchement musculaire, etc., il y a aussi un peu de dynamisation. Gérer le stress, le sommeil, la confiance dont on peut avoir besoin en tant que soignant, déjà pour soi-même. Le gérer pour soi-même, apprendre à gérer ça pour soi-même. Et c'est des petits exercices qui sont très courts, hein, qui peuvent durer, alors ça peut s'allonger, hein, bien entendu, mais on peut en 5-6 minutes, et même parfois en quelques secondes de respiration, quand on la maîtrise bien, ou d'imagerie mentale, avec des ancrages, réussir à avoir de manière quasi instantanée un bien-être important et direct, quoi. On peut aller avoir un coup de pas bien, si tu veux, même dans la queue d'un supermarché, ou en salle de staff, ou que tu es avec un patient, etc., et ne pas avoir le temps d'aller faire ton auto-hypnose pendant 20 minutes dans un fauteuil confortablement installé.
tu vois. Même si tu es formé à ça, enfin, c'est super, mais là, ça permet vraiment en quelques secondes d'avoir, de changer vraiment le positionnement. Et puis, à nouveau, hein, il n'y a pas de sortie de transe qui peuvent être un petit peu compliquées à maîtriser en hypnose aussi, hein, où il faut quand même être un petit peu aguerri à la pratique pour le faire déjà sur les autres, mais aussi sur soi-même. Là, on est vraiment dans un aspect très pédagogique, beaucoup plus que thérapeutique. Donc en plus, ça permet un peu à tout le monde, on parle de personnel soignant, mais comme on n'est pas dans la thérapie, on ne touche pas à un public uniquement médical. C'est un excellent outil parce qu'il est très facile à apprendre. Il suffit de le pratiquer quelques fois, qu'on te montre comment le pratiquer, que tu l'essayes sur toi, que tu puisses ensuite t'entraîner un petit peu sur les autres lors de la formation, tu vois. Et là, c'est tellement simple que voilà, tu le maîtrises tout de suite et c'est très facile à pratiquer. Ça ne demande pas des mois et des mois d'entraînement. Et puis à nouveau, on reste vraiment dans un aspect pédagogique. Donc c'est une vision, un positionnement un peu différent sur le bien-être.